Deuxième partie de cette édition, on reçoit deux étudiants de l'IUT d'Issoudun pour leur projet d'Escape Game samedi prochain. Tom Verger et François Bertrand, bonjour. Bienvenue sur ce plateau. C'est le jeu un peu de rôle à la mode, on va dire, l'escape game, mais vous rajoutez une petite particularité, l'enquête criminelle. Alors, en quelques mots, c'est quoi le principe? Alors, le principe consiste, les joueurs sont enfermés dans une pièce, donc on a décoré par nos soins, et ils auront 60 minutes exactement maximum pour résoudre toutes sortes d'énigmes qui vont conduire donc à un fil rouge, et à la fin trouver justement qui est le meurtrier, qui est le thème de l'enquête justement. Donc ça veut dire que vous avez constitué en fait carrément une scène de crime sur place, c'est ça? Ouais. C'est ça. Exactement. Donc ça a été difficile pour nous parce qu'il fallait se procurer de la décoration et le matériel adéquat parce qu'habituellement c'est une salle à peu près de 30 mètres carrés, il faut un budget presque entre 5 et 30 000 euros, donc on a fait avec les moyens du bord tout pour reconstituer justement cette scène de crime. Le principe c'était quoi? Associer la population un peu à l'extérieur, il fallait, vous étiez fixé quels enjeux pour l'organisation de l'événement? On va dire qu'on a essayé de chercher à répondre aux besoins des gens, parce que c'est vrai que les seuls escape games qu'il y avait ici c'était vers Bourges. On a réussi à collaborer avec une escape game afin d'optimiser au maximum notre jeu à nous et de pouvoir laisser tout type de personnes venir, que ce soit des ados ou des personnes plus âgées. Il y a vraiment des règles strictes à respecter pour organiser un escape game, non? Pas vraiment, après il faut bien constituer son fil rouge, parce que évidemment quand un groupe, une équipe trouve la première énigme, il faut justement la conduire vers cette deuxième énigme jusqu'à la fin du jeu. Alors c'est votre projet pédagogique, il y a quand même un enjeu pour vous, c'est d'abord le projet pédagogique, donc ça veut dire qu'il faut le constituer, ça veut dire des longues étapes, parce que vous le travaillez depuis la rentrée, c'est ça? C'est ça, bien sûr. Et voilà, il a fallu trouver des partenaires, il a fallu... qu'est-ce qui a été le plus compliqué? Le plus compliqué, c'était vraiment de fonder cette énigme-là. Les partenaires, c'est venu ensuite. Mais vraiment, au début, la complication, c'était de fonder cette énigme parce que c'est très compliqué, il faut ajuster les timings, etc. Donc on a essayé par plusieurs démarches de contacter donc, l'Escape Game de Bourges qui nous a donné pas mal de conseils. Mais à la suite de cela, voilà, il était impossible de se faire procurer une énigme par un professionnel, étant donné que eux louent justement cette énigme-là. Donc par le biais d'un site internet et par des vidéos YouTube, on a trouvé un site qui fournissait donc une enquête criminelle sous un format PDF. Donc où il y avait toutes les instructions. Et nous, justement, on a apporté la touch de l'équipe, si je peux dire ça comme ça, pour apporter justement cette interaction qui fait l'escape game. Alors qu'on ne cherche pas à s'inscrire, il n'y a plus de place. C'est ça. Vous êtes déjà complet. Tout est plein. On a eu les réservations ont été prises très rapidement grâce aux réseaux sociaux et notamment Facebook. En 2 semaines, on a eu quasiment toutes les équipes qui ont été prises. Ça veut dire combien de personnes? C'est-à-dire 18 équipes de 5. Donc c'est nombreux. Maintenant, on invite les gens à venir le jour J. Parce qu'il y a autre chose, hein, c'est surtout ça. pour ça. Voilà. On va mettre d'autres activités en place, notamment une buvette, mais également des jeux, donc d'autres énigmes sous forme de jeux de société, fournis par notre collaborateur de l'Escape Game de Bourges, et donc qui va inviter les gens à résoudre des énigmes comme s'ils auraient pu faire dans notre Escape Game. Et donc on pourra suivre quand même l'enquête un petit peu non, parce que justement le but c'est que... Ils seront vraiment enfermés, voilà, ça, c'est sûr. L'équipe reste enfermée maintenant, même si nos activités restent un peu simplettes en parallèle, on invite les gens quand même à venir parce qu'on a quand même des mini escape games de poche ou des casse-têtes. Et puis le jour J, on va lancer des petits challenges. Voilà, les personnes qui arrivent à résoudre le plus de casse-têtes chinois en 1 minute, on leur offrira une boisson ou une crêpe. Voilà, on va essayer de créer un peu de convivialité et de compétition, hormis le fait qu'ils ne puissent pas participer à l'escape game. D'accord. Et les sous serviront, parce que vous avez aussi des voyages pédagogiques à financer, c'est ça? Expliquez-nous. Ouais. C'est ça. Chaque année, les deuxièmes années sont invités à participer à un voyage pédagogique. Donc le but étant de voyager la plupart du temps dans l'Europe. Donc découvrir un pays, une nouvelle culture et découvrir de nouvelles choses. Alors l'originalité, entre guillemets, c'est que ce ne sera pas pour vous. En fait, c'est ça. C'est ça. Votre voyage pédagogique, vous venez de le faire. C'est ça. Nous, on vient de rentrer de Berlin. Donc, on a été 4 jours à Berlin avec les deuxièmes années. Et donc, nous, notre projet aidera l'année suivante à partir dans un autre voyage. Donc, en plus, vous êtes solidaire avec vos futurs camarades. C'est fort bien. Et vous êtes 5 sur le projet. C'est ça. Citez vos autres camarades quand même. Alors, il y a Clémence Laznek, Rodolphe Ponchon et Thomas Joubert. Et derrière, un dossier, on imagine, il faut faire un rapport, tout ça. Ça sera l'étape finale. La cerise sur le gâteau.
bien que ce soit pas vraiment amusant à faire, mais bon. Ouais. C'est vraiment complémentaire et important pour des études techniques de commercialisation. C'est une mise en application réelle de ce que vous Oui, apprenez on en peut dire programme. ça, parce que derrière, on a une démarche donc, à chercher donc, des financements, mais également faire de la communication sur notre événement. Et donc, voilà, créer tout ça pour qu'à la fin, que le projet se fasse et que ça plaise aux gens. Et le travail en équipe. C'est ça surtout. Parce que c'est un budget de combien pour vous? Parce que là, vous Bah, avez évoqué des budgets énormes, mais là, Voilà, c'était c'est pas ça. vraiment. Donc initialement, on avait prévu entre 900 et 1000 euros. On arrive à 750 euros de dépenses. Donc non, c'est plutôt bien. On a réalisé notre objectif parce que on avait prévu des dépenses pour l'énigme, la salle, etc. Mais grâce à la mairie d'Issoudun, le prêt a été gracieux du gymnase Jean Massier. Donc voilà, je tiens à préciser que justement, ce sera au gymnase Jean Massier à Issoudun. Donc voilà. Rendez-vous à partir 10 heures. de 10 heures le matin. C'est toute la journée en fait, hein, C'est ça, jusque 20h. jusque Et 20h. à 21h, il y aura la remise des prix, donc les 3 meilleures équipes qui auront donc réalisé l'escape game donc en un minimum de temps. Et aussi, on leur laisse une part d'imagination sur comment s'est déroulé le crime, bien qu'ils sauront comment, mais pas dans sa finalité. D'accord, Donc on leur laisse une part d'imagination et les meilleurs seront gratifiés. fort bien. Rendez-vous samedi prochain. Merci beaucoup, C'est ça. Tom Verger. Merci à vous. François Bertrand d'être venu nous voir. Merci.